Merci. Une fois de plus, shalom, très chers serviteurs de Dieu. Je suis très heureux ce matin de me tenir encore ici pour vous annoncer la personne qui vient, cette bénédiction que le Seigneur nous a envoyée dans la ville, à la personne de mon Père, qui est aussi votre Père. Amen. Amen. Le patriarche a fait un très grand travail. C'est parmi des icônes, non pas seulement de Kinshasa, mais de la République démocratique du Congo. Et nous pouvons même l'étendre en Afrique et partout dans le monde. Il est vu comme étant un grand homme parmi les icônes. Amen. Et j'aimerais essayer un peu de brosser une petite biographie, si je peux l'appeler ainsi, seulement pour donner à certains qui sont ici l'idée pour comprendre et connaître qui est le patriarche Alpha Lushima. Il est né le 8 novembre 1955 et il est diplômé d'État en latin philo à l'Institut Patrice Emery Lumumba en 1974. Et en 1984, il avait décroché son diplôme de licence à l'Institut pédagogique national IPEN dans le domaine, dans la filière de l'anglais. Et puis en 2010, il a aussi poursuivi ses études théologiques. Et en 2010, il a reçu son titre de licencié en théologie à l'université théologique de la Fatad à Lomé au Togo. Il est aussi détenteur d'un diplôme de master en théologie de l'université de Fatad. Et c'est depuis le 23 juillet 1995 jusqu'à ce jour qu'il est pasteur titulaire ou encore pasteur responsable de notre église mère à Kinshasa, Anjili, au quartier 7. En même temps, président représentant légal de cette grande communauté qui est en train de s'étendre partout dans le monde, les églises pentecôtistes de la victoire. Outre que cela, c'était précisément le vendredi 30 juillet 2021. Là, il a reçu le titre de docteur honorius causa en missiologie. Ce titre lui a été décerné par l'université théologique Kingdom Bible College and Seminary de l'État de la Virginie aux États-Unis. Alors, la communauté des églises pentecôtistes que nous parlons aujourd'hui, c'est lui, notre Père, qui est le président représentant légal de cette grande communauté qui s'étend déjà dans notre pays, en République démocratique du Congo, à Kinshasa, et en Europe, en Afrique et aussi aux États-Unis. Alors, il a battu un très grand travail à Kinshasa et déjà dans le monde entier, comme vous l'entendez. C'est un conférencier. Il est invité par-ci, par-là dans le monde pour tenir des assises comme celle-ci. Et nous croyons aussi qu'ici à Matadi, en cette deuxième édition, je rappelle, de la conférence biblique apostolique. Pourquoi on l'a appelée conférence biblique apostolique? Parce que c'est un apôtre. Et nous savons que les apôtres sont appelés à poser des fondements. Et comme je l'avais souligné, il ne vient pas poser un autre fondement que ce fondement qui a été posé par les pères de l'église de Matadi. Mais par la mesure de la grâce que le Seigneur lui a donnée, il vient tant soit peu amener sa participation, sa contribution sur cet édifice qui est l'église de Matadi, que tous nous voulons voir
émerger et aller de l'avant. C'est dans ce cadre-là que nous avions pensé organiser une conférence biblique apostolique. Nous n'avons pas voulu garder les pères pour nous seuls. Ces fils spirituels de l'église pentecôtiste de la Victoire, nous avions voulu amener les pères à l'église corps du Christ de Matadi pour que ce que nous bénéficions à ses pieds puisse être aussi donné à d'autres serviteurs de Dieu pour que l'œuvre de Jésus-Christ puisse aller de l'avant. C'est dans ces conditions que vous les voyez ici en ces lieux pour tenir ces assises. La CBA, nous sommes dans notre deuxième édition. Pour un rappel, la première édition a été tenue dans la salle Silem à Kinkanda, où il avait exploité les thèmes sur la paternité spirituelle. C'était vraiment un thème très important qui a béni beaucoup de serviteurs de Dieu. Et aujourd'hui, en cette deuxième édition, où il va aborder sur l'église d'hier, d'aujourd'hui, quel héritage. Ça a été un élément de sa maîtrise en master. Donc je crois qu'il est très bien, vous-même vous allez voir qu'il est suffisamment informé, suffisamment outillé pour nous parler de cette église d'hier, d'aujourd'hui et voyant l'héritage qui doit être laissé pour l'église qui va venir. Donc je n'aimerais pas vraiment m'attarder là-dessus. Je crois que cette petite présentation que j'ai faite a été vraiment claire. C'est aussi un père biologique qui a 5 enfants avec notre maman, le pasteur Marie-Josée Mouika, que j'aimerais que nous puissions acclamer, même s'il est de loin. Comme on dit, derrière un grand homme, il y a toujours une grande dame. La maman a beaucoup contribué dans ce ministère. Et nous également, si nous tenons aussi, c'est parce qu'elle est toujours là. Et nous apprécions beaucoup ce qu'elle fait. Et ici dans la salle, nous avons sa 3e fille, la sœur Enis Lushima. J'ai pris de se tenir encore debout. Nous allons acclamer pour elle. Elle a voulu accompagner notre papa et c'est sa première fois de venir dans la ville de Matadi. Dans la Matiengombate. Amen. Amen. Et sans plus tarder, j'aimerais vraiment nous inviter à recevoir ces grands hommes de Dieu et surtout à lui donner vraiment beaucoup d'attention pour qu'il puisse nous donner ce qu'il a dans le cœur. À chaque fois qu'on parlait, il nécessitait de me dire: le Seigneur m'a donné un message pour l'église de Matadi. Et je pense que c'est vraiment un message très important. Vous allez vous-même apprécier la pertinence de ces messages pendant qu'il sera en train de nous parler de ça. Et j'aimerais que nous puissions nous lever avec tout le respect, que nous lever pour accueillir les pères, les patriarches, mon père, votre père à vous, le docteur, apôtre Alpha Lushima. Pendant qu'ils approchent, nous allons acclamer très fort pour le Seigneur. Alléluia. Je voudrais d'abord une fois vous saluer dans le nom glorieux et victorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pour moi une grande joie. C'est vrai que j'ai toujours été dans le Congo central. Mais aujourd'hui, avec ce thème que vous venez de me donner, je me vois comme quelqu'un qui doit vous dire quelque chose qui appartient au Congo central. Et qui sera pour nous une introduction de valeur pour nous du Congo central qui ne connaissons pas le Congo central.
ekozala pona biso ekoteli moko ya monene pona tina biso batovai na kati ya Congo central. Vous savez que l'évangile est entré par le Congo central. Ouais. Ok. Nous pouvons nous mettre. Je vais utiliser simultanément deux langues. C'est-à-dire, je vais mélanger le français et le lingala pour que vous puissiez bien me saisir sur ce que je vais vous dire. Si je dis que le Congo central est très important dans l'évangile en RDC, vous devez bien saisir cela. Puisque nous savons que nous connaissons l'histoire du Congo. L'histoire du Congo est venue avec Diego Cao. Hein? Je commence à voir que maintenant, les esprits commencent à se réveiller. Et Diego Cao a rencontré les explorateurs venus du Portugal. Et en ce moment-là, le royaume du Congo était dirigé par Zingakuvu. Ah, je suis maintenant devenu votre professeur d'histoire. Pour ceux-là qui ne s'intéressent pas à l'histoire, je voudrais dire que si vous ne connaissez pas l'histoire, même dans les choses de Dieu, vous serez nul. Donc les Portugais sont venus faire des recherches sur l'embouchure du fleuve. C'est là qu'ils vont rencontrer le roi Congo en 1482. Cet explorateur était venu, vous avez, chaque fois quand vous rentrez dans un pays que vous ne connaissez pas, vous devez vouloir chercher la civilité des gens qui restent. Il est venu saluer le roi Zingakuvu en 1485 et lorsqu'il est rentré, il a laissé 4 missionnaires à côté de Zingakuvu. Et ces missionnaires n'étaient que des missionnaires catholiques. Il ramena, Diego Cao a ramené au Portugal 4 nobles du royaume. Et le roi Zingakuvu va décider d'envoyer un ambassadeur. Vous voyez comment les choses sont en train d'évoluer trop vite. Dans moins de temps, le roi Zingakuvu va envoyer un ambassadeur au Portugal qui reviendra en 1491 accompagné de missionnaires catholiques, d'artisans, des explorateurs ayant reçu la mission de découvrir le chemin de l'Abyssinie. C'était ça le but. Alors le roi Zingakuvu sera baptisé sous le nom de Joa Ier. La famille royale et les membres de la noblesse embrassèrent aussi le catholicisme. Beaucoup de conversions au catholicisme s'opérèrent dans le pays. Donc je veux dire que c'est le Congo central qui a ouvert la bouche, qui a ouvert la voie au catholicisme ici en Afrique. Là, nous devons attendre jusqu'au, nous pouvons dire, au XVIIe siècle. Vous voyez vous-même la date de 1400. Et maintenant, au XVIIe siècle, c'est-à-dire il y a eu des siècles qui sont passés, le Congo n'était que catholique.
Alors maintenant, il faut attendre le XVIIe siècle avec l'intensification de l'esclavage. C'est ce qui fera que nous puissions voir une autre personne, puisque jusqu'à ce moment, nous pouvons dire que le Congo ne connaissait que le catholicisme. Alors, la mission protestante est arrivée au XVIIe siècle avec les explorateurs chrétiens, dont je citerai un nom, c'est qui? David Livingstone. Donc David Livingstone, quand il est venu ici, il a trouvé que l'esclavage avait connu beaucoup de méfaits en République démocratique du Congo. Et c'est comme ça qu'il va lancer un appel à ses frères qui étaient en Angleterre, qui étaient aux États-Unis, pour qu'ils puissent faire des dons afin qu'ils puissent s'occuper du peuple congolais de l'Afrique centrale qui était dans la misère. Vous savez que l'esclavage a amené beaucoup de choses qui ne sont pas bien à dire ici. Le ministère chrétien en Afrique centrale doit beaucoup à David Livingstone. Celui qui l'a fait connaître, il a fait connaître aux chrétiens européens, américains, les besoins du peuple et encouragement des œuvres missionnaires. Les explorations de Livingstone et Henry Morton Stanley. Vous voyez, quand je dis ça, souvent nous avons un baobab au niveau de Boma. Il y a beaucoup de gens qui voient que c'est un arbre comme ça, mais c'est là où Morton Stanley s'est reposé. C'est pour vous dire que ça montre exactement la présence de cet explorateur. Donc, c'est dans ces conditions qu'ils vont fonder le Baptist Mission Society, BMS. C'est ça, la première introduction de l'église protestante au Congo central, qui était en grande partie catholique. Et maintenant, nous allons revenir sur la colonisation. Ce pays appartenait à Léopold II, le roi Léopold II. C'est-à-dire le Congo appartenait à une personne. C'était le roi Léopold II de la Belgique, qui fut nommé souverain de l'État indépendant du Congo. Et sous Léopold II, le protestant n'était pas à l'aise. C'est-à-dire les gens qui recevaient la bonne considération n'étaient que des catholiques. Hein? C'est pourquoi vous devez vous poser des questions. Il y a des gens, oh, est-ce que bino ba protestant botongani, biso ba catholique, somona ba temple borabo. Tout cela fut parce qu'ils étaient encouragés par les colonialistes. On leur donnait facilement des terrains. On leur accordait les subsistances pour qu'ils puissent construire toutes ces missions-là, les Mbanza Boma, tout ça qu'on a fait, ont été bâtis par la sollicitation de qui? Des hommes de Dieu, hein, qui montraient leur faveur à l'Église catholique.
En ce moment-là, l'église protestante va bêta bango c'était yakosakanate. Et surtout que ce sont les protestants qui protestaient contre la traite des nègres. Ce qui a fait que les gens de la colonisation ne les aimaient pas. Puisqu'ils trouvaient que vendre quelqu'un en esclavage pour qu'il devienne un instrument de travail, mais grâce à la conférence de Berlin, qui s'était déroulée en 1884-1885, c'est grâce à la conférence de Berlin qu'on a prôné la tolérance religieuse. Mais les sociétés ont pu continuer leurs œuvres. Sinon, avec Léopold II, ils n'acceptaient pas que les protestants basala. C'était des gens qu'il fallait carrément interdire de ne pas faire l'œuvre de Dieu. C'est là où il y a eu une confusion. Et puis si vous faites aussi très attention, ça se voit même actuellement que les protestants ne sont pas des gens qui ont une bonne posture, même dans notre gouvernement aujourd'hui. Si je vous dis que nous sommes dirigés par les catholiques, qu'est-ce que vous allez dire? Vous allez dire que je suis en train de mentir? Eh bien, allez dans l'Assemblée régionale, faites ça. Vous allez voir que la plupart de ceux qui nous dirigent sont des catholiques. Et vous allez voir les sangs des catholiques, ce qu'il fait dans la République démocratique du Congo. Et vous allez voir que les catholiques et les protestants ne sont pas les mêmes personnes. Donc, catholique, il va se laisser une valeur, mususu, ya ndenge na ndenge, banda kala. Et cette loi de gouverner et permet à bango basala makambo mine. C'est ce que nous allons voir que même dans la colonie elle-même, la direction de la colonie de 1908 à 1960, hein, vous allez voir que sur les 29 ministres de la colonie qui se succédèrent, vous allez voir que 23 étaient d'obédience catholique. Même l'homme blanc qui nous dirigeait savait que ce sont des protestants. Protester. Et nous allons voir le gouverneur généraux qui se sont succédés dans la ville de Kinshasa, dans la ville de Léopoldville. En ce moment-là, c'est ce qu'on appelle Kinshasa était Léopoldville. Vous allez voir que si les 10 gouverneurs, 7 étaient d'obédience catholique. Il faut que cela vous donne une idée. Hein? C'est très très important que nous puissions avoir une idée sur l'histoire. Hein? Puisque nous allons parler de l'héritage, vous allez voir vous-même jusqu'à quel niveau dans cette désorganisation nous sommes en train de vivre aujourd'hui des églises qui ne sont pas dignes d'être appelées églises. Nous devons savoir l'origine de tous ces problèmes. Je vous ai montré cette différence entre le catholicisme et le protestantisme. Mais maintenant, il faut maintenant attendre jusqu'au XXe siècle, les années 1900. Ce sont les années où on a constaté que même dans l'église catholique, les choses ne marchaient pas. Les gens cherchaient à s'enrichir. Les gens ont voulu introduire des choses qui n'existent pas dans la doctrine. On a voulu introduire les indulgences.
c'est-à-dire les hommes d'État qui ne craignaient pas Dieu, on leur montrait, non, ne vous en faites pas. Comme vous avez de l'argent, vous pouvez acheter des indulgences, notre Dieu va vous pardonner. On a introduit des systèmes sur beaucoup d'autres choses qui n'existent pas dans la doctrine chrétienne. Et ce n'est qu'au XXe siècle que nous allons voir l'Église chrétienne passer des moments trop sombres. L'Église avait passé un temps de sécheresse caractérisé par la mondanité, le manque d'observation de la sainte doctrine. Et la puissance de Dieu était presque inexistante. Et c'est ce qui va pousser à certains groupes de gens qui étaient quand même honnêtes de rentrer sur eux-mêmes et de se dire, mais non, ça ce n'est pas l'église du Seigneur que nous lisons dans la Bible. L'église du Seigneur était une église forte. L'église du Seigneur était une église qui était conduite par le Saint-Esprit. Mais actuellement, les œuvres du Saint-Esprit, on ne les voit plus. Alors, on ne sait pas si on est dans l'église ou on est en train de faire d'autres choses. Et cela a fait qu'il y a un groupe de gens qui étaient des étudiants qui se sont regroupés, qui voulaient un peu voir si le Saint-Esprit qui a été prêché dans l'ancien temps pouvait aussi agir à notre époque. C'est alors qu'il y a un mouvement lancé par un évangéliste méthodiste qu'on appelle Charles Parham, qui va organiser un institut biblique avec quelques étudiants. Et en cet institut biblique, il a émis la recherche de la sainte doctrine pour remettre le Saint-Esprit. Alors il donnera un devoir à ses étudiants. Allez, faites un peu de recherche pour savoir si le Saint-Esprit est les signes qui nous montrent réellement que Dieu est là. Alors les enfants sont restés là en train de rechercher dans des livres et en fin de compte, ils ont été convaincus que le Saint-Esprit aussi était pour eux. Alors dans cette classe, il y avait une jeune demoiselle qui s'appelait Agnès Osman. C'est-à-dire lorsque ces noms sont retenus jusqu'aujourd'hui, c'est puisque ce sont des figures de proue de ce mouvement qui a amené le pentecôtisme dans ce monde. Alors Osman va rencontrer son professeur Parham. Il lui demandera, prof, j'aimerais que vous puissiez imposer le main sur moi, parce que je voudrais avoir le Saint-Esprit, je vais aller dans les œuvres missionnaires. Et comme lui-même, Parham, n'était pas baptisé du Saint-Esprit, il a quand même hésité. Il s'est dit, mais comment est-ce que moi je peux prier pour toi, alors que ce que toi tu me demandes, je ne l'expérimente pas. Mais sur insistance de cette femme, il s'est dit, bon, maintenant je vais prier. Il a imposé les mains sur la tête d'Osman. Il a commencé à prier. Il a prié. Au bout d'un certain moment, on a vu la gloire de Dieu se manifester. Et automatiquement, cette femme a commencé à parler en langue. Je dois vous dire que le parler en langue n'existait plus dans ce monde depuis un certain temps.
C'est-à-dire les gens dans les églises, il n'y avait pas de manifestation de dons spirituels, tout ça. Et maintenant, ils ont fait ressusciter le Saint-Esprit. Et pour cette femme, ce qui est bizarre, son parler en langue était les Chinois. Vous entendez ça? C'est-à-dire, lui a parlé en langue, en une langue qu'elle ne connaissait pas. Mais lorsque les gens, les Chinois qui étaient là à ses côtés, l'entendaient parler pour lui en langue, mais il parlait directement en chinois. Alors, c'est comme ça que le mouvement de la Pentecôte est né. Pendant ce temps, le reste du monde ont sombré dans le catholicisme, avec les signes de la croix, avec certaines choses qui ne sont pas de la doctrine. Et pendant qu'aux États-Unis, ça bougeait déjà. Et pendant ces moments, à l'école de Parham se trouvait, s'appelait Stone's Folly. C'est ça l'école de Parham. Alors, comme aux États-Unis, on vivait pendant la période de ségrégation raciale, il y avait aussi certains Noirs qui venaient suivre en catimini, pas la fenêtre. Ils venaient suivre ces instructions-là. Et parmi eux, nous avons celui que nous appelons William Seymour. C'était un noir américain qui était là à côté, en train de suivre comme un petit voleur les enseignements qui se faisaient dans la salle. Et c'est lui maintenant qui va promouvoir le pentecôtisme. Lui, quand il a suivi ses instructions, il est allé à Los Angeles pour aller commencer une église. Il a commencé cette église dans une vieille maison qui servait, je ne sais pas, c'est un dépôt qui se trouvait sur l'avenue Azusa. Je crois qu'au numéro 312, c'est-à-dire c'est ce que vous connaissez comme mouvement Azusa Street. C'est là où est né le vrai pentecôtisme. Les gens étaient en train d'être baptisés du Saint-Esprit d'une manière extraordinaire. Et les cultes se remplissaient. Les gens du monde entier avaient entendu parler d'Azusa Street. Certains sont venus de l'Europe, d'autres de l'Afrique du Sud. Ils sont venus en ce moment-là pour suivre ce qui s'est passé sur Azusa Street. Donc le Saint-Esprit a se manifesté avec puissance dans la ville d'Azusa Street. C'était en 1906. Et là, pendant 5 ans, au Congo, c'est le catholicisme qui régnait. Alors nous devons attendre jusqu'en 1915, après ce mouvement d'Azusa Street, pour voir en République démocratique du Congo, pour la toute première fois, que le message pentecôtiste soit prêché. Et ça sera à Mwanza, dans le Katanga. C'est comme ça que ce mouvement est entré en République démocratique du Congo en 1915. C'est ce que vous allez voir maintenant, que à partir de 1915, à partir de 1917, nous voyons des prophètes congolais
qui vont émerger dans le protestantisme et ils ont été marqués par des évangélistes qui ont été touchés par le mouvement d'Azusa Street et qui ont été éduqués et nourris par leurs enseignements. C'est ce qui fera que parmi ces groupes, nous voyons qu'il est sorti aussi un Congolais qui est connu, c'est qui? Le prophète Simon Kimbangu. Vous savez, le prophète Simon Kimbangu, pour nous les Congolais, pas pour nous les Kimbanguistes, puisque les Kimbanguistes ont détourné certaines choses. C'est-à-dire, le prophète Simon Kimbangu, c'est un frère en Christ. Il était baptiste. Alors, un baptiste qui utilisait les dons spirituels, qui sont venus d'Azusa Street, qui l'ont influencé. Et c'est ainsi que vous allez voir que le pentecôtisme est entré vers le sud pour passer au nord de la République et pour passer à l'est et ensuite, enfin, pour s'introduire à l'ouest. Nous, nous sommes considérés comme la partie ouest. Je veux vous dire que le pentecôtisme est entré un peu en retard. C'est-à-dire du côté ouest, il n'y avait que le catholicisme et le protestantisme. Donc, le mouvement de Pentecôte est entré par, comment est-ce que je peux utiliser ce terme, par la pentecôtisation de l'Église protestante. Hein? Ce sont ces mouvements de Pentecôte qui ont fait que les protestants aussi, qui étaient un peu restés en arrière, puissent maintenant se mobiliser pour que la Pentecôte puisse s'inspirer ici, dans la partie ouest. Quand je dis que c'est la pentecôtisation, je dirais aussi que ce n'est qu'à partir vers les années 1969 que le pentecôtisme est entré dans la partie ouest, c'est-à-dire Kinshasa, Bandundu et Congo central. Alors je voudrais un peu vous dire un peu rapidement sur ce qui s'était passé. Vous savez que les églises pentecôtistes commençaient maintenant à s'implanter aussi. Nous avons connu à Kinshasa une église protestante nommée CPK. Si je vous posais la question de me dire CPK, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que vous allez me dire? Communauté presbytérienne de Kinshasa. Ce n'est pas ça. C'est communauté presbytérienne du Kasaï. Ouais. CPK est entré à Kinshasa à travers les missionnaires protestants qui sont venus du Kasaï. Ce sont eux qui sont venus implanter CPK. Et ici, je voudrais que vous puissiez avoir l'idée de la CPK du quartier 4 à Njili. Je crois que c'est le quartier 4, n'est-ce pas? Quartier 3. Quartier 3. Alors là, il y avait des protestants qui avaient leur culte. Vous savez qu'en ce moment-là, les yeux de beaucoup
des gens qui venaient au kill, c'était ouvert là. Ce n'était pas un endroit où vous pouviez prêcher n'importe comment. Parce que les enfants parfois se posaient des questions. Se disaient, mais comment à une église en Bissau va se battre Sabana, par exemple. Et comment Bissau tozana kin, mais bango, va se teagana chiluba. Ça créait aussi un problème. Parce que comme ils venaient du Kassai, ils amenaient aussi leurs prédicateurs qui parlaient chiluba et qui exigeaient qu'on puisse interpréter en lingala. Alors le groupe de gens, de jeunes protestants qui étaient là, ont trouvé que ce n'était pas commode. Ils se sont dit, non, l'église de Kozaraboyete, nous sommes à Kinshasa, mais comment est-ce qu'on peut nous prêcher en Chiluba, tout ça? Alors il y avait un petit mouvement qui a commencé à se créer là. Et dans ce mouvement, j'ai nommé quelqu'un que j'ai connu d'ailleurs, le papa Kanza. Papa Kanza est déjà mort. Je veux vous dire que moi, j'avais eu cette opportunité de causer avec papa Kanza la veille de sa mort. C'est-à-dire, je l'ai rencontré aujourd'hui pour lui poser quelques questions sur comment a évolué les ministères des protestantes et tout ça. Et c'est lui qui me parlera de tout cela. J'avais un petit cahier, j'écrivais. Et quand je suis rentré à la maison, le lendemain, on va m'apprendre que papa Kanza est mort. C'était parmi les gens qui ont été à CPK du quartier 3. Parmi ceux-là qui se sont révoltés contre les prédications en Chiluba. C'est-à-dire, lorsque ces gens-là ont remarqué que le papa Kanza avait déjà créé un petit mouvement, ils se sont dit, non, 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 non. Banoyo, ça va rebelle. Toko bomba bangwa wate. Il faut tout benga na bango l'église. C'est comme ça que les papas Kanza sont sortis de l'église CPK pour se retrouver non loin de là, hein, à côté de Sumbi, hein, dans la maison où il a eu sa petite paroisse. C'est là où ces petits groupes se regroupaient, sans berger, sans quelqu'un qui devait leur montrer la vraie voie. Ils étaient là, ils se sont organisés. Alors je vais maintenant fermer cette petite parenthèse pour vous montrer ce qui s'est passé. Et pendant ce temps, dans la commune de Kintambo, dans une église de Sebeko, il y avait un frère, c'était un diacre, qui s'appelait Alphonse Fouta Zoladio. Il était diacre de ce côté-là. Alors vous savez que dans ce temps-là, Kinshasa et Brazzaville étaient tellement collés l'une contre l'autre. C'est-à-dire, on avait des gens qui étaient à Kinshasa, qui travaillaient à Brazzaville. Ils sortent le matin et ils rentrent le soir. Il y avait beaucoup de gens qui faisaient leur commerce à Brazzaville. Et parmi ces gens-là, le frère Fouta Zoladio faisait partie de ceux-là qui traversaient aussi à Brazzaville pour acheter certaines histoires et les ramener, les revendre ici au Congo. Et quand Fouta est arrivé à Brazzaville, il a rencontré un jeune serviteur qui venait du Gabon, qui a été envoyé au Congo-Brazzaville pour faire son œuvre. Et ce jeune serviteur s'appelait Jacques Vernon. C'est un nom que nous, les Congolais, nous ne devons pas oublier. Parce que je vois souvent en République démocratique du Congo, il y a toujours des combats.
Yende père, il y a réveil dans Katamboko. Non, 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 non. Il faut comprendre l'histoire. Vous saurez qui est le père du réveil dans la République démocratique du Congo. Alors c'était pour la première fois qu'il voit quelqu'un animé d'un esprit pentecôtiste prêcher. Et quand il prêchait, les gens étaient là en train d'être baptisés du Saint-Esprit. Les miracles s'opéraient. Alors il était complètement bouleversé. Ce sont des choses que les catholiques ni les protestants ne voyaient. Du frère qui prêchait, il a dit, mon frère, est-ce que je ne peux pas t'amener aussi à Kinshasa? Kinshasa, ce n'est pas loin. On traverse seulement pour que tu ailles aussi prêcher le monde qui sont là. Il a dit, non, il n'y a pas de problème, nous pouvons aller. Il est allé, il a traversé, il est arrivé à Kinshasa. Et comme le frère Fouta ne pouvait pas l'amener dans son église, hein, puisqu'il y a toujours la hiérarchie. Avant que vous ameniez un étranger venir prêcher chez vous, en ce moment-là, c'était trop sérieux. Et maintenant, il s'est dit, mais cet homme, je voudrais qu'il puisse prêcher quelque part. C'est alors maintenant, comme il avait des relations avec les papas Kanza, qui étaient renvoyés de leur église, il s'est dit, non, je vais maintenant amener le pasteur Jacques Vernon, où c'est là-bas, en Djili, au quartier 3. Et je vous dis que mes frères, c'est nous qui comprenons l'histoire, nous qui pouvons réveiller ces histoires, puisque le quartier 3 d'Ndjili, nous pouvons dire que c'est une source du réveil dans la République démocratique du Congo. Mais si vous allez à Sumbi, par exemple, vous voyez, il n'y a pas de monument, il n'y a rien qui dit qu'il y a eu quelque chose qui est passé ici. Nous trouvons que le Congo ne s'intéresse pas à l'histoire. C'est-à-dire l'histoire. Même quand je suis en train de parler maintenant, c'est-à-dire pour certaines personnes, c'est la première fois que vous entendez quelqu'un vous dire ce que je suis en train de vous dire. Or, l'histoire est très très importante dans la vie d'une personne. Quand on ne connaît pas l'histoire, eh bien, on ne sait pas s'aligner. Ouais. C'est-à-dire, si nous ne connaissons pas l'histoire, eh bien, même le problème d'héritage sera très difficile pour que nous puissions comprendre d'abord l'héritage que nous avons, pour que nous puissions comprendre l'héritage que nous devons léguer aux autres personnes qui sont en train de venir après nous. Alors maintenant, Fouta se dira, non, na me mana verron ango wapi, kuna nakamwe église wane bimaka na CPK, akende kuna, akende kubanda makambo. C'est comme ça que Vernon va atterrir maintenant en Djili, hein, au quartier 3. Dans cette petite église, hein, il se regroupait à l'extérieur, tout ça. Il a prêché. Alors c'était pour la toute première fois que ces vieux protestants puissent entendre les messages de Pentecôte. On a prié pour les gens ont parlé en langue, ça les dépassait. Et ceux qui étaient malades, lorsqu'on les amenait, il a prié pour eux, tous étaient guéris. Et maintenant ils se sont dit, non, 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 mundele oyo akokende lisusu te. Mundele oyo akomi ya biso. Totikali na ye yende mtu akokoma pasteur à biso. C'est comme ça que Jacques Vernon. Comment est-ce que Jacques Vernon est resté à Kinshasa? Vous savez qu'en ce moment-là, la République du Congo, hein, le Congo-Brazzaville, c'était des gens
qui était dominé par l'esprit des communistes. Hein, des communistes. Alors, chez les communistes, il n'était pas facile de prêcher. Le communiste voyait en un pasteur comme quelqu'un qui est contre la politique. Alors lui-même, Vernon se dira, mais oui, ici je me sens trop à l'aise. C'est ainsi qu'il va rentrer, prendre sa femme, traverser avec elle, comme c'était une femme qui travaillait, qui a fait l'étude médicale. La femme est restée à Mamaye. C'est là où il a travaillé. Et c'est alors que les papas Nkelani sont venus se joindre à Vernon. Et c'est là, et ils ont formé les EEPC, c'est-à-dire l'Église évangélique de Pentecôte au Congo. C'est comme ça que cette église de Pentecôte a commencé. Et pendant ce temps, il y avait un homme de Dieu du côté du nord qui s'appelait Haïdi Nabala. Haïdi Nabala a donné sa vie dans une campagne d'évangélisation tenue par T.L. Osborne. C'était à Mombasa. Et quand il est venu maintenant, quand il est venu implanter à Bukavu, après un moment, il se dira, non, maintenant moi je dois descendre à Kinshasa pour commencer une église de Pentecôte à Kinshasa. Et quand il est arrivé à Kinshasa, on lui dira, mais l'église de Pentecôte existe déjà à Kinshasa. C'est ainsi que les gens l'amèneront vers les EEPC qui fonctionnaient déjà. Et les EEPC lui a tendu une main d'association. Il faut que vous sachiez, vous tous, que Haïdi Nabala n'est pas sorti du ciel pour commencer Nzambe Malam. Vous devez savoir l'histoire, comment cela s'est passé. C'est alors qu'on lui donnera une paroisse au niveau de Yolo Sud. Ce n'est pas la KDC que vous voyez sur Capella, non. Lui, c'était un peu à l'intérieur. Je ne sais pas si c'est l'avenue Yalingo ou hein, quelque chose comme ça. On lui a donné une petite paroisse là. Haïdi Nabala, c'était quelqu'un qui aimait beaucoup le Saint-Esprit. Alors que les EEPC étaient déjà structurés. Hein? Ils avaient aussi déjà des structures. Il y avait un représentant légal. C'est-à-dire là, tu n'as pas le droit de faire n'importe quoi sans pour autant avoir demandé la permission à qui? Au représentant légal. Alors lui, il y avait des moments où le Saint-Esprit lui disait, non, tu vas aller au Bas-Congo, tu dois faire ça, ça. Alors lorsqu'il va demander la permission à la hiérarchie, on lui disait, non, il faut un peu attendre. C'est-à-dire, lui maintenant, dans son cœur, il avait un peu de petits pansements vis-à-vis de l'EEPC. Se disait, mais on n'est plus libre de travailler dans les EEPC. Alors, dans leurs entretiens, il dira à Jacques Vernon, moi, j'ai donné ma vie, celui qui a fait que je puisse recevoir Jésus-Christ, c'est T.L. Osborne. J'aimerais que nous puissions l'inviter ici à Kinshasa pour qu'il puisse faire aussi une croisade. Puisqu'en ce moment-là, ce n'est pas un Congolais qui pouvait inviter un étranger. C'est-à-dire avec l'appui de Jacques Vernon qui était blanc, on a fait l'invitation. Et c'est ainsi
au mois d'avril, vers le 29, c'était le jour où cette croisade s'est faite à Kinshasa. En 2000 et en 1060, non, 69. Et il est venu. C'était pour la toute première fois que le peuple de Kinshasa voit de leurs yeux comment les aveugles voyaient et comment les paralytiques marchaient. C'est pour la toute première fois. Et ça avait amené un grand mouvement de réveil. Et pendant ce temps, vous connaissez déjà Heidi Nabala dans son cœur. Il n'avait pas, comment je peux dire, Azosepela sous-souté na EEPC. Donc à cette croisade, Makanisinaye et Komakikaka non. En tout cas, après croisade, il faut na bornanga. Est-ce que vous entendez ça? On ne savait pas. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé en ce moment-là? T.L. Osborne avait l'habitude, lorsqu'il prêchait, il disait toujours, God is good. Nzamba Zamala. God is good. Hein, quand il parle, il interrompt par Nzambe Malam. Et l'interprète disait Nzambe Malam. Et cela a inspiré Heidi Nabala. Nzambe Malam. C'est comme ça que les choses ont commencé. Et immédiatement, c'était une campagne qui avait drainé un monde fou. Cette campagne maintenant était une occasion pour Heidi Nabala de se désolidariser avec les EEPC pour commencer Nzambe Malam. Bomoni place va yibaki Nzambe Malam. Na malobati elosbo. Oyo eza fait pako. C'est comme ça que nous avons vu maintenant la scission de l'EEPC en Nzambe Malam et en EEPC qui va évoluer de temps en temps pour devenir église, communauté des assemblées de Dieu au Congo. Hein? Et puis vous allez voir que la communauté des assemblées de Dieu au Congo est la Pongi. Ouais. Et je veux vous dire que vous qui êtes dans les assemblées de Dieu, comprenez aussi ça. Puisque héritage, c'est ça kolemba. Tu évites ce qui bano yo, tout ça ko boko la so boutique la bango biloni. Puisque on dirait KDC et baniko koma lokola nini, lokola missioni akala. KDC ba pasteur ango bango moko balobaka suna minoko na sikate. C'est parce que ce qui passe à Zakolobana minoko na sikate. Vous croyez que bandimio basako landaye, bango pe pa kolobana minoko na sika. Alors ba maladi wana vous devez savoir et bandi na makamoni. Bandeko ya Nzambe Malam, ba bandi mouvement na bango. Na ba mususu oyo bayaka na croisade wana bazalaka sans position l'air bazongi na bandako na bango babandi ba groupe de prière zomona wana mopepe ya T.L. Osborne ba groupe de prière ango esalaki eyepe na période oyo na kati na église catholique mopepe wana pe koti ya nini ya renouveau charismatique. Donc linko bani na ba catholique ba bandi ko
loba minoko na sika. Na ba catholique babandi ko salela makabora molimo mosantu. De l'autre côté, ba frère moko kaka o balingaka na bango Yesu Kristo ba ko sangana nakata ba quartier nakata lupangu boye basala na bango pe théologie te basangisika batu ale boyaka to bana ba prière biso. Mais comme ils étaient en train de prêcher la sainte doctrine, la sanctification, le baptême du Saint-Esprit, le don du Saint-Esprit, na biloko wana mususu et memi réveil moko ya kosakanate na ba groupe de prière. Moi je suis du groupe de prière. Ngana boko amana kata groupe de prière. Ba groupe de prière à Makasi, et ça ba groupe ya Kayange na kota Lemba. Tozalaki na kota Simba, tozalaki pa ya Maître Gombe, tozalaki un peu éparpillé, c'était des grands groupes de prière. Et puis ba groupe de prière wana bandako babanaki kolinga ko kende ko salaka ba makamuna bango c'était quoi? Bandako ba bar. O kaka bakoya basengi mukolo bar. Boko pesa biso na place oyo to bana ko sambela na biso. Omona mukolo bar lera ko pesa bango place wana mbala moko makamupe bandi. Réveil et bandi. Réveil et bandi. Batu bakomi koya. Ba catholique ba lela bandimi na bango na ndenge moko osakanate. Bisenga moko na laka katol. Mais ndenge na yiko se retrouver na kata groupe na yo nanga tozoye bate mais c'était quand même un groupe oyo tozo mona moto pezes opéra. Les groupes ont évolué. Les groupes ont évolué et comme si kasiko yo batu et belé. Qu'est-ce que cela veut dire? Que c'est un groupe et c'est comme église. C'est là où il y a eu des problèmes. Puisque batu babana yuko kamba ba groupe de prière, to bana obenga ba berger. Ba pasteur kutute, puisque en ce moment kombo ya apôtre zalaki te, kombo ya ba kombo nyonso to na boyebi zalaki te, donc elingi koloba nini berger wana nde mokambi ya groupe de prière. France ezo salama na nde mo sakanate. Alors le kola sangwe panzana na mokili mobimba. Et comme na Nigeria bazalaki déjà na bolamuki akala tamba yoki sango ke na Congo on dirait réveil komi ba Nigérien pe balobi bon to kitakuna to partager na bango bozui oyo toza na bango na liloba na Nzambe. Mais eloko ya mabezani ba groupe de prière ezalaka na ba précurseur te groupe ya laki na batu na bango bazokamba bango. Donc tant ba Nigérien baye en principe il devait s'adresser na membre aza clé oza ko konza et en ce moment-là muto akokaki ko konza batu na lerwana comme il faut il ingaki zala Aïdi Nabala ou encore Jacques Vernon. Mais bango mibale mutu na mutu ake komi kotisa na kati ya regroupement na bango. Sikaso groupe oyo ya prière on dirait ezangaki mutu oyo azali ko konza yango. Et sikoyo taba Nigérien ba yeba koti désordre wana. Babini bon sikasiko to sani to banaka ko chaba fiche école du ministère to bengi sibino ba oyo bolingi makambo nzambe boya école du ministère ango moto akokota na école wana bayebi te soki nani. Alors boyebi ke kin surtout so bazoyoka ke Moutouana le bac anglais. Kinshasa va commencer déjà épaté. Bah oui, bah ça la peinture.
ba ba betaka ba nani mituka ba marba tolier ba nani nyonso tu wana lokwa ba benga ki bango ba kene kotanga ekipa ke lisusu te nana bongola ki motema nana bongola ki motema te batu nyonso tu nous sommes rencontrés dans cette école de ministère. Puisque liloba na Nzambe lobi bakoki kopesa biloko ya bana na bambwate. Donc lingo banini mutu oyo akoki koyamba liloba na Nzambe, il faut d'abord abongola na motema. Comme ça liloba wana ekozwa esika oyo ekoki kozala implanté. Ba mususu wana bakotuna yo te soki yo bongola ki motema eso sa baptisé di se biso nyonso to sopani. Naba oyo batika musala ya basité. Biso nyonso nous sommes rencontrés là-bas. To bani Holanda. Ça ce qui mite me bongite. Elingo robanini moto akolinga asale la Nzambe. Selon oyo eza dicté na motema na ye. Parce que si toi tu n'as pas la crainte de Dieu, ce qui va eko bakisa liloba, likolo ya crainte wana te. Yo okosalela oyo motema na yo ezotinda. Mon boulot ekoti. Elingi koloba les pesa ba certificat. Yo zupe certificat na yo ministère. Elingi koloba nini? Ba pension zela o banda ministère na yo. Boito boite. C'est comme ça que bomona ba autoproclamation est bandé immédiatement après qu'on peut sabango ba nani wana ba mususu ba mi komisi ba pasteur bango moko. Ne on a toujours vivre à mikolo lelo. Ça so lelo pona okoma pasteur autour na no mutute. Ah, susa bandeko mo bana mwalar. Ah, oyebisi oncle na bino lobi mbonga na moni place moko eza côté kuna ntuka ngana alingana sala église ranga. Ba ko pe solard. Obeti manzanza na yo, che manzanza na yo, mbonde bandiko beta, bato babandiko ya. Bongo to bongo te. Kasi na mikola lele koma bongo. Alors que ba pasteur akala, hein? Il faut landa Matéa, il faut pas former yo, il faut pas sanini, ba ordonner yo, no comme pasteur. Mais le mon boulot est côté. Tout ce monde a battu musu basa ordonner ka ba pasteur basa bana na bango kutute. Oh kaka moni o kaka église ça oh vieux. Est-ce que vous ordonner ngate? Ndeko nanga c'est faux. To bimi penza na kata na makambo Nzambe te. Ozomo. Ngai nakoki jamais coordonner moi nonga na botité. Amen. Mais tant na kendeke na Angola na kutaka bana mususo yanga. Basi ba koma ba pasteur. Nazo tuna yo nani oyo akomisaka yo pasteur pendant que ngai moko tata na yo nazana bomo. Basaka ka Jean-Ria vieux changa maboko. Ba ordonné ye mbara moko pa komi pasteur. Tokota likambwana bien po eza héritage bozo tikela bano ebino bokotika po nini bazo risquer pe bango pe ba mi komisa ba pasteur na mitu makasi. Amen. Nde place autoproclamation et bandaki. Nde place bibakata ya ba kombo e bandaki. Po biso tant tozalaki kombo biso toyebaka mingi ezalaki ka pasteur na évangéliste esili. Mais ba kombo nyonso oyo eyesima eliko banini bana bango moko nde ba autoproclame ba s'autoproclamer bango moko. Naza bishop. En tout cas, boli bisanga nazo bwakera mutu libanga te, mais nazo la ki sa place biloko e bandaki. Normalement un bishop azande évêque. On ça évêque.
Mais le cas au Congo, quand tu as combat bishop, puisque vous êtes anglophone, évêque, des bishop, archbishop, ba apôtre ba bimi, ba prophète ba bimi. Alors si kasikoyo, lokola désordre wana mutu ya ko canaliser ango, lokola zate. Yo que no pekisa petit moko tomboli ma pekala ngana na za musakoli. Yo le petit na botoli yo titre wana banda lelo yo ko za na musakoli te. Yo ko mekango na petit mo boniko boko borango ya yo. Makamango beba. Yo ndem to bandaki musalo yo. Biloko bebe. À partir à wana nde botomboki ya bana envers ba père spirituel na bango pe e bandi puisque liberté pona yo okoma mombura nzambe eza nango trop facile. Rébellion ekoti na kati na église. Le quoi rébellion ekoti na kati na église mutu ye moko akoyi komisala. Soki yo oyebi kozana tata ozana ko se comporter ndenge yo lingite po yebi ke père yo soka moni ba makambo zo sala ko benga yo bi petit biloko yo na lakisa ki yango te bana lelo tika yango soko ko tika yango te bima olongwe. En quelques mots na sali effort puisque cette fois-ci na kulukana sala bino ba note hein. Na moni penza ke parti historique yo na résumé ngo kaka mais na kolukana komela bino yango pendant que je suis là nyonso anezo senga kam nyonso anezo senga kam makasa mbongo na bino to soki boko mettre na disposition nga bato oyo bakoki kotire ba stencil wana nakanisi lobito après demain toko tia yango wapi yako kabola te mais toko teka yango na primo révolutionnaire ozala quand même ne loko moko iko bana ko inspirer yo oyeba que yo mutu ya Congo central tu n'es pas comme n'importe quel chrétien puisque makamba bonzambe ikotaka nde awo ngata na kende mwanda na mituna kananu mais est-ce que monument moko ya Diego Kao ezalaki eza wapi ya côté ni est-ce que bundimi penza ke mutu lokola Diego Kao akoyi kozanga esika moko oyo biso tokoyi ko honorer ete gamona kama mabanga kuna place fleuve Congo na nani ekutani na océan ekutani nde côté de Rukawa komakite. Mais si l'état congolais na ba recherche na bango bakoyi ko lukela biso place moko oyo biso ba touriste tokoloba ke voilà awa nesika o de Rukawa akutana kina nzinga kuvu nde place oyo ba mikilista liboso ba kendeki pone na biba mikilista liboso puisa semona congolais ni na ko koma na poto donc congolais liboso koma ki poto za mu Congo muto adia nani ya royaume du Congo et puis accueilli ba yena ba envoyer na bango et puis ambassadeur plénipotentiaire ya liboso comme dans un pays étranger, c'est de celui du royaume Congo. C'est quelque chose de très très important. Amen. Donc, nakanisi mwandambo ngana lobi. Yo motu, yo moko moni ndenge nini église ebandi beba. Ça c'est notre problème ezali toyeba héritage obiso tozana ngo. Donc, lobby, je vais parler sur les réseaux. Hein?
o biloko wana ekoti na makambo ya Nzambe o bana tosala réseau na biso réseau yango mokolo réseau azouta wapi na mboka mopaya azouta na Israël ndeko na wana oyebisa bino bokeba na biloko wana obike bato ya Israël bayebi na bango Jésus te mais ça son ndenge ni réseau wana ekoki kouta na place bayebi Jésus te po efflater bino basombelaka bino mapangu bona boy. C'est là où je vais parler sur nabike bandeko mususu bosali la kango mais boyebi yango te mais na kolobela bino sur quoi la cabale juif batu musu ne bomi kotisi na kindoki ya bayuda ba mususu boyebi na bino yango te mais lelo tokolakisa bino tokolakisa bino na ba terme mususu ba utilisaka pona ko voiler bino tokolakisa bino biloko balataka tokolakisa bino biloko nyonso to wana puisque soki biloko wana yo zanango il faut boire kango po ozo risque que nous pesa ngo bana na yo. Et en ce moment-là, est-ce que yo osali ko adorer Jésus Christ dans la sainte doctrine to bakisi biloko mususu. Alors nakanisi lelo to suki na biso wana tikanzambe apambola yo. Nous acclamons encore très fort le Seigneur. On acclame Jésus. Si on peut acclamer une fois encore pour le Seigneur. Dieu nous a parlé par son serviteur ce matin, la première séance de cette matinée. Est-ce que nous pouvons nous incliner en prière pour que nous disons merci à Dieu, le Seigneur qui nous a parlé, le Seigneur qui nous a éclairé. Nous lui rendons des actions de grâce. On peut prier au nom de Jésus-Christ. Yesu moninga malamu, Yesu moninga malamu, atika kama